Ce colloque, en réalité, c'est un colloque qui réunit des chercheurs qui viennent de diverses horizons pour réfléchir sur le postmodernisme. À une époque où nos sociétés sont interpellées et nos gouvernants sont interpellés sur des questions essentielles, des questions qui ne vont pas en réalité manquer d'imprimer à l'humanité sa nouvelle trajectoire. Et donc là, c'est un colloque qui a été à l'initiative de deux collègues du département de lettres modernes, mais qui réunit aujourd'hui différents chercheurs, donc ce qui donne son caractère interdisciplinaire. C'est un colloque sur le postmodernisme. Et c'est un colloque aussi qui replace l'université dans son rôle d'institution indépendante au service de la société. Puisque ce que nous faisons, c'est quoi? C'est la production du savoir et d'un savoir-faire au service de nos sociétés. Je ne viendrai pas sur le débat épistémologique ou même le débat, la discussion conceptuelle. Je vais le laisser à ceux qui ont pris l'initiative. Mais je puis dire que les conclusions de ce colloque-là peuvent présenter un intérêt réel parce qu'il y a plusieurs thématiques, il y a plusieurs axes de communication allant, disons, du postmodernisme, le rapport entre le postmodernisme et le féminisme, le rapport entre le postmodernisme et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a plusieurs thématiques qui sont prises en charge durant ces communications et c'est sûr que les conclusions qui vont sortir de ces discussions-là seront utiles à plus d'un titre aux décideurs. Et puisque en fait, nous envisageons aussi de publier les actes de ce colloque-là. En fait, aujourd'hui, la discussion conceptuelle, ça a été rappelé au niveau de la cérémonie, c'est qu'il y a une discussion sémantique entre des auteurs qui avaient une perception différente du postmodernisme. Mais pour le cas de l'Afrique, notre modernité, elle s'inscrit en droite ligne avec la construction des États modernes, la construction des États, la post-colonie. Donc à ce niveau-là, on s'interroge sur différents aspects qui tiennent, disons, à l'évolution de nos États durant la post-colonie jusqu'à l'époque actuelle. Mais dans un autre contexte, ça pourrait renvoyer à une ère historique beaucoup plus éloignée. Le thème, c'est la question postmoderne qu'on pose dans nos sociétés. Donc, comme l'ont dit mes prédécesseurs, le directeur du CRELAC et mon collègue Daouda Diouf, porteur du projet comme moi, la question postmoderne est une question qui interroge notre époque, l'époque moderne. Est-ce que nous sommes à l'ère du postmoderne ou bien c'est le modernisme qui continue? Puisqu'on s'est rendu compte que quand le modernisme est venu, en tout cas au XVIIIe siècle, on s'est dit que, bon, avec tout ce qui s'est passé sur le plan philosophique, sur le plan politique, qu'on a changé d'époque. Donc on a quitté une époque pour entrer dans le modernisme. Mais aujourd'hui, est-ce que nous sommes toujours dans le modernisme? Nous pensons que nous sommes dans le postmodernisme. Mais il y a un débat entre ceux qui pensent que c'est le modernisme qui se métamorphose, alors que d'autres pensent que le modernisme est derrière nous, on est dans l'ère postmoderne. Donc c'est ce débat-là que nous voulons prolonger à travers ce colloque-là. L'intérêt de ce débat, c'est de savoir, est-ce que, comme on dit, lorsqu'on ne sait pas où on va, au moins il faut savoir d'où l'on vient. Donc si on ne sait pas, est-ce que nous sommes dans l'ère postmoderne, questionnons-nous l'ère moderne. Est-ce que c'est ce que nous voulons par rapport au modernisme? Est-ce que nous voulons que le modernisme soit tel que ce que nous vivons aujourd'hui, ou bien nous sommes dans une autre ère? Parce que si nous devons changer d'ère, nous devons changer de comportement, nous devons changer de paradigme. Donc tout ça demande des questionnements. Donc c'est une réflexion qui est menée à l'échelle mondiale. Tous les chercheurs du monde font ce débat-là parce que tout simplement, c'est d'abord la réflexion puis l'action. Il y a les axes du colloque. Donc chaque axe est thématique. Donc chaque axe parle de quelque chose. Par exemple, postmodernisme et question médico-sociale. Par exemple, prenons le cas du Covid, la Covid. Lorsque la maladie est apparue, les gens qui se sont inquiétés en premier, ce sont les médecins. Et ils ont produit, par exemple, un vaccin sur lequel eux-mêmes n'étaient pas tombés d'accord là-dessus. Donc, pourquoi? Parce qu'on dit dans la production du vaccin, il y a un processus. Mais dans le cas du Covid, on a comme l'impression qu'ils ont accéléré, ils ont même sauté des étapes. Donc ça amène des questions. Donc on s'est dit, cette époque-là où nous sommes, où tout s'accélère, est-ce que nous devons toujours garder nos habitudes du passé ou nous devons changer? Donc les conclusions un peu de ce colloque-là vont nous inviter à voir les différentes pistes. Par exemple, sur cette question-là, que par exemple, on n'est pas obligé, dans le cadre du Covid, par exemple,
de respecter par exemple le nombre d'années pour mettre sur le marché un vaccin. Mais avec la technologie, tout ce que nous disposons comme matériel, certaines étapes peuvent être sautées. Donc c'est pourquoi on n'est plus dans le modernisme, mais peut-être la postmodernité, le postmodernisme.